Dans une flûte, on est autour de 1 040 000 bulles. Un grand vin de champagne est un grand vin quand la bulle est fine. Et plus elle est fine, plus ce vin sera grand. Quand on a creusé le mythe du champagne, on découvre que c'est un mythe fondé, que c'est vraiment un vin de fête, que c'est vraiment un vin pétillant, intelligent. Le livre, c'est vraiment une rencontre entre trois personnes, des regards croisés. À la fois le travail d'un scientifique, la réflexion d'un philosophe et l'apport scientifique d'un technicien comme je suis nous permet de faire le tour complet de la bulle. L'abord poétique de la science, ou l'abord scientifique de la poésie d'une certaine manière, c'est quelque chose qui m'intéresse. Gérard Ligier-Belair, il photographie ce qu'on boit. Et si vraiment on met le nez dans le verre, pour le coup, à ce moment-là, on rentre dans un univers. Et c'est assez pascalien, en fait, c'est l'infiniment petit qui raconte l'infiniment grand. On regarde ces bulles et on a des vortex, on a des trous noirs, on a des naines blanches, enfin tout le vocabulaire de l'astrophysique contemporaine. Dans le livre, j'ai évidemment évoqué à la fois les aspects scientifiques, mais j'ai surtout voulu mettre en avant les images qui sont assez extraordinaires. En quelques secondes, la bulle va naître, elle va remonter, et puis effectivement, quand elle va arriver en surface, elle va exploser. Et c'est probablement l'éclatement de la bulle qui produit les images les plus marquantes. La bulle est naturelle et l'homme, par ses actions, peut essayer de guider cette nature. L'outil principal que l'on va utiliser pour guider la bulle, c'est le temps. On doit laisser le champagne prendre sa maturité dans nos caves, le temps nécessaire pour obtenir cette finesse de bulle. Les très bons vins de champagne qui sont des vins de garde vont vieillir longtemps. Et un vin de champagne qui vieillit longtemps va perdre un peu de son gaz carbonique. Et plus il perd son gaz carbonique, plus il va être propice à faire des fines bulles. La bulle, c'est toujours une forme qui contient une mémoire qui se libère dans la bouche, donc dans l'intelligence de celui qui la goûte. Et en ce sens, si la bulle est grossière, l'information sera grossière. Si la bulle est très fine, délicate, élégante, elle donnera des informations fines, délicates et élégantes. La bulle, elle a beaucoup de vertus et beaucoup d'utilité dans un vin de champagne. La bulle procure énormément de plaisir au niveau de la sensation gustative. Ensuite, la bulle est un wagon qui transporte les arômes. Lorsqu'elle va remonter dans la flûte, elle va réussir à capter les molécules aromatiques qui sont contenues dans le champagne. Et en éclatant, elle va justement libérer tous ces arômes dont elle s'est chargée au cours de son ascension. Donc elle joue un rôle d'exhausteur d'arômes. La création d'un vin de champagne est une création très naturelle. La nature est vraiment le guide qui va nous emmener jusqu'à la création de l'assemblage. La bulle, elle contient le cycle de la nature. Il faut bien qu'il y ait printemps, été, automne, hiver. Et puis après, il y a la décision des hommes. On dit on y va, on vendange. C'est pas avant, c'est pas après, c'est juste là. Le champagne, c'est un terroir, c'est un climat. Chaque année, les choses ne sont jamais absolument identiques. Donc avec les outils dont on dispose au laboratoire, on est capable effectivement d'apporter un certain nombre de réponses, mais on ne sera jamais capable de donner par exemple une recette du champagne parfait. Et évidemment qu'il y a un aspect qui reste mystérieux. En peinture, par exemple, vous avez une façon de figurer les vanités, les papillons, les fleurs, les crânes, etc. Et vous avez le jeu de la bulle. C'est la bulle du champagne, c'est la vie d'un homme, c'est bref, au regard de l'éternité. Ce que la bulle nous dit, ce que le champagne nous dit, c'est homo bulla. L'homme est une bulle. Tâchez de bien vivre votre existence, elle ne repassera pas deux fois. Donc pour qui sait mettre l'intelligence dans la bulle, il découvrira que c'est aussi une leçon de philosophie. Plus on va chercher, bien sûr plus on va trouver, mais plus on va poser de questions. Nous avons de beaux projets pour aller encore plus loin dans l'approche d'une bulle qui peut être différente ou un peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui.